Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous avouer une petite chose sur la VAE entre ce qui est noté dans les textes et puis ce qui se fait en réalité. Il y a une petite marge, une petite étape qu'on ne vous dit pas. Et là, pourtant, ça va contribuer fortement à l'obtention de votre diplôme. Cet aveu, quel est-il? Tout simplement le fait de savoir que dans une VAE, lorsque vous allez passer l'étape de la recevabilité, il est indiqué que toute personne, après une année d'expérience à temps plein, soit 1607 heures d'expérience, peut prétendre à faire reconnaître son expérience professionnelle et la traduire par un diplôme, on va dire, adéquat ou en lien avec l'expérience visée. Sauf que un an d'expérience, c'est beaucoup trop juste parce que enfin, il faut être logique. Avant, c'était 3 ans. Ça a été réformé pour, on va dire, élargir ce dispositif VAE et l'ouvrir à davantage de personnes, puisque 3 ans, forcément, les personnes ou changer de poste ou trouver que il fallait un petit temps quand même pour acquérir cette expérience et que pour le coup, ils pensaient j'imagine qu'en l'ouvrant au bout d'un an, ça allait populariser davantage ce dispositif. Or, on se retrouve avec des personnes qui, pour le coup, se lancent dans une VAE après un an d'expérience, se retrouvent très souvent en validation partielle parce que le jury en face considère, au regard de ce qui a été développé, que l'expérience n'est pas assez suffisante et que le candidat manque encore un peu de maturité, encore un peu de cuir, comme on dit, pour qu'on valide intégralement le diplôme. Et ça, si on vous le disait dès le démarrage, ça serait, je dirais, un peu plus honnête. Sauf que on peut pas, parce que la loi est la loi, et que, en ce sens, 1 an, c'est la règle pour être recevable administrativement parlant. Sauf que dans les faits, vous allez vous retrouver en difficulté, vous allez mener un travail de fond, et ce sera insuffisant. Donc ma recommandation par rapport à ça, alors vous pouvez vous lancer au bout d'un an, faire votre dossier de recevabilité, mais avant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'expérience, il faut vraiment avoir une année à fond où on a développé toutes les compétences d'un coup. Mais souvent, quand on arrive sur un poste, 1 an, ça laisse juste le temps de faire le tour pour voir à peu près dans l'année tout ce qui nous attend en termes de période, en termes de pic d'activité, en termes de... Enfin, peu importe le secteur d'ailleurs, on voit bien que selon les mois, on n'a pas du tout les mêmes mois. Souvent, quand on est dans la vente, c'est décembre, le mois où les soldes, etc. Quand on est dans le milieu de l'éducation, septembre, ça peut arriver ça peut correspondre, pardon, à une rentrée scolaire. Et donc, il y a un pic de travail à ce moment-là, mais aussi avant pour préparer la rentrée. On a la période des examens qui arrive en mai et juin. Donc, vous voyez bien qu'1 an, c'est assez creux en réalité pour pouvoir faire le tour et en même temps prendre le recul et l'analyser. Donc moi, ce que je vous recommande, vous pouvez administrativement faire votre demande au bout d'1 an, 1 an et demi, mais c'est vraiment d'attendre d'avoir un petit peu de temps au compteur, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, de vérifier qu'on a bien toutes les compétences, qu'on les a bien développées, qu'on a un recul et qu'on a vraiment une expérience sur le poste et de quoi amener... de la matière à amener au jury pour déjà susciter un échange lors de l'oral, mais aussi avoir des choses à expliquer, à analyser, avoir mis en place des choses et avoir un peu de recul sur les actions mises en place pour prétendre demain à obtenir ce diplôme. Donc voilà, c'était vraiment, j'essaye d'être sincère avec vous au fil de cette vidéo pour aussi ne pas vous mettre en difficulté et en situation d'échec. Et je pense qu'avoir cette information-là au démarrage avant de se lancer, ça peut être bien parce que ça évite aussi d'être déçu et d'avoir une validation partielle qu'on ne comprend pas puisque administrativement on était recevable, mais pour autant on dit qu'on manque d'expérience. Des fois, c'est vrai que entre les lois et ce qui est appliqué, malheureusement, il y a des disparités, il y a des choses qui sont un peu délicates, et c'était, je considère, de mon rôle de vous en informer. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle démarche. Vous avez des ressources complémentaires comme d'habitude en dessous de la vidéo à télécharger pour ou vous présenter le dispositif si vous démarrez, ou vous accompagner dans la rédaction du livret 2, ou tout simplement vous aider dans la préparation de l'oral avec le jury pour aller plus loin que ces vidéos YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.